Mais pète-lui les jambes! Allô chérie? Ouais, j'ai une blague à te raconter, attends, écoute. Ouais, ça va, je t'aime. Ouais, alors, quel est le comble pour un peintre? Sans mêler les pinceaux. Mais non, c'est pas nul. Non, c'est parce que j'ai mal raconté, c'est tout. Non mais attends, j'en ai une autre, attends. Mon cœur? Allô? Salut à toi qui regarde cette vidéo. Tu sais quel jour on est? Eh oui, on est le 1er avril. Et est-ce que tu sais ce qu'il y a le 1er avril? Mon anniversaire? Mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Hello, is it me you're looking for? C'est le jour des poissons d'avril. Mais si, tu sais le jour où tu te trouves super drôle quand tu accroches des poissons dans le dos des gens, mais tu détestes ça quand tu le fais. Tu te souviens? Oh non, il va pas nous faire un festival sur les films de la mer. Non. 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 Poisson d'avril. Mais non, on va se faire un festival sur la comédie. Mais attention, tous les styles de comédie, même les films de Kev Adams. Peut-être pas tous les styles de comédie. Et bah si, on va quand même le faire parce que tu sais, j'adore me faire du mal. Alors la comédie, qu'est-ce que la comédie? Bah la comédie, c'est pour faire rire. Ok, salut à tous. Mais Alex, t'as fait un nouveau décor, mais en fait t'as laissé les poissons, du coup ça gâche un peu tout. Ouais, effectivement, c'est vrai. Il a plein des poissons. Non, plus sérieusement, la comédie est un genre très utilisé en cinéma parce que déjà elle est divisée en plusieurs sous-genres. En effet, il existe des comédies romantiques, dramatiques, horrifiques ou même musicales. Mais le but numéro 1 de la comédie, c'est de faire rire ou même juste sourire et de créer une happy ending, c'est-à-dire une fin heureuse. Par exemple, Matt a le cancer des poumons et de la prostate. Sa femme le sida. Ses parents sont nazis. Mais il s'en fout. Il a trouvé 10 € par terre. Blague à part, la comédie est sans doute le genre le plus ancien au cinéma depuis sa création. En effet, à simple le gag permet de créer un rire, et le rire crée la comédie. D'ailleurs, les tout premiers films étaient basés sur le gag. Hashtag Georges Méliès. Pour ceux qui ne connaissent pas Georges Méliès à la base c'est un français qui était prestidigitateur. C'est compliqué. Et qui avait son propre théâtre. Sauf qu'avec l'invention du cinématographe des frères Lumière, mais si tu sais, c'est l'invention que j'avais parlé dans le site de numéro 2 sur la 3D, et ben il a réalisé les premiers trucages au cinéma. Il est devenu célèbre grâce à ça, ça a permis de faire de nombreux gags. Mais on en parlera dans une autre vidéo, ne vous inquiétez pas. Revenons à nos moutons. Depuis peu, on peut observer certains phénomènes, on va dire, dans les films comiques. Comme le fait par exemple que de plus en plus d'humoristes de scène se mettent au cinéma. Et souvent, ça fait peur. La comédie possède également plusieurs formes. Elle peut partir de la simple baston à une répartie entre plusieurs personnages. Cependant, il y a quand même certaines formes que l'on voit plus que d'autres. Le burlesque. Le burlesque est un genre adapté du vaudeville, dans les films muets des années 1910 à 1930. Le vaudeville, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand par exemple une femme trompe son mari avec par exemple le voisin, et que le voisin doit se cacher pour pas qu'il ne se fasse attraper. Et à chaque fois, on a ça que le mari le voit, mais il ne le verra jamais. Et c'est drôle. Et un des meilleurs dans les films burlesques des années 1910 à 1930, c'est sûrement, quelqu'un connaît tous, Charlie Chaplin. Les comédies poète-poète. Les comédies poète-poète sont des comédies nées dans les années 30 à 40.
Ce sont des films qui se situent dans un cadre rigide, par exemple l'armée, la police, et les personnages sont tout sauf sérieux. Et oui, la 7ème compagnie est bien un film poète-poète. La comédie loufoque. La comédie loufoque ou screwball comedy est un genre de comédie où on a généralement un duo, un homme et une femme généralement, et c'est un humour entre les deux personnages. Souvent ils sont assez excentriques. Par exemple un riche radin avec un pauvre avec beaucoup de bon sens, et il y en a plein d'autres des exemples comme ça. Et généralement ces comédies-là sont aussi appelées des comédies de nana. C'est un film où un mec rencontre une fille qui le quitte et le mec va tout tenter pour revenir avec. Tout le monde connaît ce genre de film. Pretty Woman, Quand Harry rencontre Sally, 4 mariages à un enterrement. Et on arrive enfin à des comédies qui sont arrivées plutôt récemment. La comédie douce amère. La comédie douce amère, c'est une comédie qui, d'un premier abord, nous fait rire, mais ensuite peut nous faire pleurer quand on découvre la tristesse des personnages. C'est généralement le genre de Danny Boone. Donc, bienvenue chez les ch'tis, radins, j'en passe. La parodie. La parodie, c'est quoi? C'est juste un film qui détourne un autre film pour pouvoir en rire. Ainsi, on peut trouver Mars Attacks qui parodie Independence Day, ou alors OSS 117 qui parodie James Bond. La comédie trash. La comédie trash, c'est quoi? C'est un peu le genre de comédie où t'as pas besoin de réfléchir. T'es dans ton canapé avec tes potes, c'est un peu d'humour pipi caca et t'es content. Attention, c'est pas une critique parce que j'adore ce genre de film. Parmi eux, on peut trouver des films comme Borat, comme The Dictator ou alors comme Very Bad Trip. Mais bien que la comédie ait énormément de sous-genres, le seul but principal parmi toutes ces comédies, c'est de faire rire le public. Bien que certains ne soient pas drôles. Bon, maintenant que j'ai parlé de la comédie, est-ce qu'on pourrait pas parler un petit peu de mon top personnel? Si vous vous souvenez, j'avais fait un top 5 dans le premier festival pour les films de Noël. Sauf que là, il y a tellement de bonnes comédies que j'étais forcé de faire un top 10 et non un top 5. Alors c'est parti pour le top 10 des comédies que je préfère. Au bas de ce classement, nous avons un film réalisé en 2009 par Todd Phillips. Il s'agit de Very Bad Trip. Quoi? 10e alors qu'il est super drôle? Eh oui mon ami. Mais n'oublie pas que ce top est strictement personnel et donc c'est des trucs que tu ne trouves pas à leur place, c'est totalement normal. Et de plus quand on regarde les autres films dans le classement, je me dis que c'est à peu près normal. Alors Very Bad Trip, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de 3 amis. Eh mais non! Enfin regarde les films, ça le feignasse. En tout cas ce film est super drôle, c'est vraiment un film à voir entre potes, c'est génial. Alors là, je sens que je vais me faire insulter, mais j'ai tellement vu ce film que je le trouve beaucoup moins drôle qu'à l'époque. Un film français, réalisé en 78 par Patrice Lecomte, avec la troupe du Splendide. Je parle évidemment du film Les Bronzés. Alors Les Bronzés, à la base, c'est adapté d'une pièce de théâtre qui s'appelle Amour, coquillage et crustacés, et c'est une parodie des clubs de vacances à la mer. Mais il y a quelques années, ce film aurait pu être dans mon top 5. Mais ça, c'était avant. Au début de cette vidéo, j'avais dit que je parlerais de tous les styles de comédie. Il est donc temps que je parle de la comédie horrifique. Scary Movie? Ah non, il ne s'agit pas de Scary Movie, mais il y a une ribambelle d'acteurs plus connus les uns que les autres. Si par exemple je vous dis Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Abigail Breslin, Emma Stone, Bill Murray, waouh, mais ça devait être un film de malade! Un peu mon neveu. Il s'agit de Bienvenue à Zombieland. Et si vous ne connaissez pas ce film, je ne peux que vous le conseiller. Il est vraiment génial. Une énorme dose d'humour avec un petit coulis de zombie. C'est dégueulasse. Je suis obligé de le faire. Non, parce que là, je vais me faire tabasser. Bon, on y va. En 7ème position, on retrouve un film que des millions de personnes ont vu et ont adoré. Sauf que moi, à force de le voir, j'ai plus autant apprécié que ça. Il s'agit d'Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Enfin, c'est dommage parce que... Enfin, c'est pareil que Les Bronzés. Enfin, c'est dommage parce que maintenant, il est qu'à la 7ème place. Alors maintenant, je vais parler d'un film que vous connaissez pas forcément. Il s'agit de Marie à tout prix, réalisé par les frères Farrelly en 1998.
On a surtout le droit à une magnifique histoire d'amour entre Ben Stiller et Cameron Diaz. C'est un magnifique film à voir si on veut vraiment se taper des barres. S'il y a un acteur qu'on doit catégoriser comme étant le plus drôle du monde, qui est-ce que ça pourrait être? Adam Sandler? Bill Murray? Robin Williams? Que nenni, Jim Carrey. Et donc le film se classant à la 5ème place, c'est un film où joue Jim Carrey, forcément. Et on va donc décerner ce prix à The Mask. The Mask, réalisé par Chuck Russell en 94, est un film adapté d'un comics à la base. Et ça, tu le savais pas, j'en suis sûr. The Mask est une comédie vraiment très très drôle, et si tu trouves pas, eh ben je ne sais pas dans quel monde tu vis. Pour la 4ème position, nous allons parler d'un film qui est déjà apparu dans le premier festival. Mais quel film ça pourrait être? Je me pose la question. Non mais réfléchis pas trop, t'as une chance sur 5, tu vas faire un AVC sinon. Eh bien cette 4ème place appartient au Père Noël est une ordure. Petit film sympathique de l'année 82, il a été réalisé par Jean-Marie Poiret et a été joué par la troupe du Splendide. Eh oui, encore eux. Mais cette fois-ci, c'est eux qui ont écrit la pièce. Petite comédie burlesque que j'apprécie beaucoup, si vous savez pas quoi regarder ce soir, bah écoutez. Ou alors tu peux regarder mes autres vidéos, ça te dérange pas. Alors celui-là, si tu le trouves, je t'appelle Dieu jusqu'à la fin de la vidéo. Bah tu veux que je trouve comment ton film? On fait un pendu? Bah ouais si tu veux. Je sais pas, R? Connard. R. Et non, je m'amuse pas à imiter un lion, mais c'est juste le nom du film. R est un film réalisé par Alain Chabat en 2004. Pour faire simple, R est un film se déroulant à l'âge de pierre, et donc là-bas, tous les hommes préhistoriques s'appellent Pierre. Heureusement qu'ils vivaient pas à l'âge de bronze, parce que sinon, c'est un peu compliqué à porter comme prénom, je pense. Salut Bronze! Et donc il y a deux tribus, la tribu des cheveux propres, qui ont découvert le shampoing, et la tribu des cheveux sales, qui veulent prendre le secret du shampoing. Mais le pire dans cette histoire, c'est qu'on va assister au tout premier meurtre de l'histoire. Franchement, c'est peut-être l'une des premières comédies que j'ai vues de ma vie et que je me souviens parfaitement. Elle me fait toujours autant délirer et grâce à ce film, j'ai toujours la réplique parfaite en soirée. Ça va être tout noir. Ta gueule. Ça va être tout noir. Ta gueule. Ça va être tout noir. Ta gueule. Waouh, nous voici déjà à la 2ème position. Et en cette 2ème position, nous avons un magnifique film français réalisé par Jean-Marie Poiret, encore en 93. Je veux bien évidemment parler des Visiteurs, avec 4 des meilleurs acteurs de l'époque, Christian Clavier, Jean Reno, Valérie Lemercier et Marianne Chazelle. Je pense que je n'ai pas besoin de raconter l'histoire du film parce que vous connaissez sûrement, et au cas où si vous ne le connaissez pas, bah, au pire il y a un site qui s'appelle Wikipédia. Ce film est juste génial et l'humour est vraiment omniprésent dans le film. Et enfin, il arrive! Le film classé numéro 1 dans ce top 10. Un film tellement drôle que les premières fois que je l'ai vu, j'ai failli me pisser dessus. Littéralement. C'est un film français de 1998. Réalisé par Francis Weber, un film où l'on voit Jacques Villeray, Thierry Lhermitte ou encore Catherine Fro. Je veux parler du Dîner de cons. Le Dîner de cons est adapté d'une pièce de théâtre, d'ailleurs dès le début du film ça se voit. Ce film, je peux le voir au moins 10 fois d'affilée tellement je l'aime. Je pourrais le regarder 10 fois d'affilée, dans mon cœur il restera toujours numéro 1. Voilà, ce top 10 sur les comédies est à présent terminé. Surtout n'oubliez pas que ce top est strictement personnel et que c'est tout à fait normal que vous ne pensiez pas comme moi, on n'a pas tous les mêmes cerveaux. Maintenant, s'il y a des films que j'ai parlé dans cette vidéo que vous ne connaissez pas, eh ben je ne peux que vous conseiller de les regarder parce que c'est super important d'avoir de la culture générale, de la culture en cinéma, et puis c'est toujours important d'avoir un petit peu vu des films autres que ceux qu'on aime habituellement pour faire de la critique. Avant de terminer cette vidéo, je tiens à vous expliquer un petit peu ma dernière vidéo qui apparaît juste là. En fait, il s'agit de ma vidéo pour le concours Fanta XU 2. C'est Fanta qui a créé ce concours et c'est vraiment juste cool de leur part. Le but de ce concours, c'est de faire une vidéo intéressante et originale, et drôle aussi, où il doit apparaître soit une canette de Fanta, soit une maman, n'importe laquelle, soit les deux. D'ailleurs, Fanta, je sais pas ce que vous avez avec les mamans, mais calmez-vous un peu. Ensuite, il y a 5 youtubeurs
Amixem, Natu, McFly Carlito, Kevin Tran du Rire Jaune et LAG, qui vont choisir 4 participants chacun, ceux qu'ils ont préférés, pour créer une équipe. Et enfin, les 5 équipes, donc les 5 équipes de youtubeurs, vont devoir créer une pub pour Fanta, et la meilleure des pubs créées sera diffusée partout, que ce soit à la télé, sur internet, j'en passe. Et en plus, si j'ai bien compris, si je ne me trompe pas, le groupe gagnant a 1 an de contrat avec Talent Web. Et Talent Web, c'est quoi? C'est juste la plus grosse maison de youtubeurs en France. Vous imaginez le privilège de fou que c'est? À Talent Web, il y a des mecs comme Norman, Cyprien, Squeezie, Natu, j'en passe. Donc voilà, c'est tellement génial, j'espère juste être dans les 20 meilleurs. Voilà, j'espère donc que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir. Pour commenter, c'est en dessous que ça se passe. Enfin, tu peux t'abonner si c'est toujours pas fait. Et si tu veux vraiment me faire plaisir, n'hésite pas à partager. C'est important. Mon Facebook, mon Twitter, mon Snapchat, mon Instagram sont dans la description de la vidéo. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!